Science d'Allah, le secret de la création des jumeaux. Pour la création de jumeaux, Allah ordonne à l'ange incarnant le symbole du alif ainsi qu'aux deux autres anges représentant respectivement le lam et le mim de se rendre du monde Alamul, Malakut vers le monde, Alamul, Arwa. Là, conformément au décret divin, les anges sélectionnent deux âmes, l'une façonnée par le Nun et l'autre par le Kaf. Ensuite, ils doivent extraire le Inayatu qui incarne l'un des noms divins afin d'insérer le secret de l'âme du Kaf et celui de l'âme du Nun dans un même point de fécondation, embryon, situé dans le ventre maternel. Lorsque ces trois anges exécutent l'ordre divin, si le processus implique l'insertion d'une seule âme, seuls deux d'entre eux prennent part à cette opération, tandis que le troisième ange, celui incarnant le mime, demeure en tant que superviseur dans l'accomplissement de leur mission. Les deux anges actifs, symbolisant respectivement le alif et le lam, ne disposent chacun que d'une seule aile. En s'unissant, ils forment une configuration à deux ailes, et c'est dans cette disposition qu'ils procèdent à l'insertion du secret de l'âme. Toutefois, si l'ordre divin concerne l'infusion d'une seule âme, qu'elle soit façonnée par le Kaf ou par le Nun, alors l'un des anges adopte un rôle de superviseur, n'intervenant ni par l'action ni par la parole. Une fois leur mission accomplie, tous les trois retournent ensemble à leur état initial. En revanche, si Allah leur ordonne de sélectionner dans le Alamul Arwa une âme façonnée par le secret du Kaf, ainsi qu'une autre modelée par le secret du Nun, afin qu'il les insère simultanément dans un même point de fécondation, situé dans le ventre maternel, alors cette fois, les trois anges interviennent activement. En d'autres termes, l'ange du alif, celui du lam et celui du mim accomplissent ensemble la mission qui leur est confiée. Dans ce cas particulier, le rôle de l'ange du mime, qui auparavant se limitait à la supervision, change. Désormais, étant en présence du point de fécondation dans le sein maternel, leur disposition initiale, alif lam mim, change, et ils exécutent le décret divin sous l'expression sacrée Bismillah Rahman Rahim. C'est alors que l'ange du mime, qui n'était que superviseur dans le premier cas, prend désormais une part active en prononçant cette invocation divine. Comme il ne possède également qu'une seule aile, il l'étend et la positionne au centre du point de fécondation, opérant ainsi une division en deux parties distinctes. Dans cette configuration, l'ange du alif prend alors en charge le secret de l'âme façonné par le Kaf et l'insère dans l'une des parties du point de fécondation, embryon, tandis que l'ange du lam fait de même avec le secret de l'âme issu du Nun, le plaçant dans l'autre moitié du point de fécondation. Cela fait alors trois ailes positionnées qui vont ensuite se détacher de ce point de fécondation, embryon, à l'issue de l'implantation des deux âmes. Cette organisation particulière occasionne ainsi la naissance de jumeaux, dans ce cas-ci, un enfant de sexe mâle correspondant à l'âme de Kaf et une autre jumelle, sexe féminin, correspondant à la partie ayant reçu l'âme de type Nun. D'où un pair de jumeaux, de sexe mixte. Quant au décalage de temps entre la naissance des deux jumeaux, cela dépend du temps qu'avait pris l'ange mime lorsqu'il récitait « Bismillahi Rahmani Rahim » en séparant l'embryon. Cette durée repose néanmoins sur la volonté divine qui agira sur la durée de récitation de l'ange mime en nombre de secondes, de minutes ou d'heures.
C'est ce qui explique qu'un jumeau puisse naître 20 minutes avant la jumelle, ou vice-versa, ou selon sa volonté, que le second jumeau naisse instantanément après le premier. Cette organisation citée en haut provoque ainsi la naissance d'un jumeau mâle et femelle dans l'échelle de la science d'Allah et selon l'organisation minutieuse d'Allah indépendamment de toute science humaine connue sur Terre à propos de l'embryologie. Dans cette même organisation, Allah, de par sa volonté, peut charger les anges de partir au monde Alamul Arwa pour prendre 2 âmes de type Nun, pour l'insérer dans la matrice d'une femme donnée. Dans ce cas-ci, c'est l'ange Alif qui devient le superviseur. L'ange Mim saisit alors l'une des âmes Nun et se met en mode attente. L'ange Lam s'empare lui aussi de l'autre âme Nun et se met en attente également. À ce moment précis, l'ange dirigeant qu'est le Alif divise l'embryon en 2 parties. L'ange Mim installe alors l'âme de Nun dans la première partie embryonnaire, et l'ange Lam fait de même en insérant l'autre âme de Nun dans la seconde partie, et d'un mouvement synchronisé, ils enlèvent ensemble leurs ailes. Au terme de ce grossesse, cette femme accouchera de 2 jumelles. De la même manière, le décalage de temps entre les 2 jumelles lors de la naissance dépend de la durée qu'avait pris l'ange Alif lors de la séparation de l'embryon, selon la volonté d'Allah. Ce décalage peut donc être de quelques secondes, minutes ou heures. Néanmoins, les différentes situations du processus ne sont pas encore énumérées. La suite dans la prochaine